Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 13 avril 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que voici et que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 13 avril 2023. Alors, sans plus attendre, je vais battre l'oracle du peuple animal. Je vous rappelle que j'interprète les cartes endroit-envers. Les cartes n'auront donc pas la même signification selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant, et que ce tirage du jour va vous apporter quelques éclaircissements sur ce jeudi. Hop là, allez. Nous effectuons une petite coupe des énergies pour voir quel est notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai l'abeille ici et le chien, et les 2 cartes, comme vous le voyez, sont en position inversée. Alors l'abeille, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de manque de communication, de manque de collaboration. Il y a également l'idée qu'on s'oublie soi-même par rapport à un groupe. Ça peut également me parler de se sacrifier pour les autres, pour sa carrière, et ne pas penser suffisamment à soi. Alors à côté, j'ai le chien, et le chien, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un manque de disponibilité, notamment pour les amis, ou d'un manque d'amis, ou d'une insatisfaction dans la vie amicale. Il y a cette idée aussi qu'on a l'impression d'être entouré par des personnes qui ne correspondent plus tout à fait à nos valeurs et à nos attentes en termes d'amitié. Le chien est vraiment une carte qui incarne le domaine amical. Alors ici, avec l'abeille et le chien inversé, pour moi, ça évoque des problèmes de communication dans la sphère amicale. Alors peut-être qu'on a l'impression qu'on communique plus beaucoup avec un ou plusieurs amis et cela nous déçoit. Il y a peut-être également une façon de communiquer qui est à revoir, c'est-à-dire que la communication est insatisfaisante, pourquoi pas avec des tensions, des non-dits ou des sous-entendus qui plombent un petit peu la relation amicale, une relation amicale qui a l'air quand même de vous être importante. Il y a également cette idée que vous vous sacrifiez beaucoup pour vos amis, peut-être avez-vous l'impression de beaucoup communiquer avec eux. J'ai l'idée d'une personne qui va téléphoner, qui va envoyer des messages, qui va toujours un petit peu prendre des nouvelles, et vous constatez que malheureusement l'appareil n'est pas toujours vrai. Alors on a l'impression ici d'une journée du jeudi placée sous le signe de l'amitié, mais effectivement de choses à revoir au niveau de l'amitié. Un manque de communication, ou une communication un petit peu tendue ou un petit peu difficile ces derniers temps, ou l'impression que vous vous sacrifiez pour des amis qui peut-être ne sont plus tellement à la hauteur de ce que vous attendez et méritez. C'est peut-être également ici une carte qui me montre que la communication amicale est déséquilibrée, ça veut dire que c'est surtout vous qui communiquez, qui envoyez des nouvelles, etc. Alors j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à tirer 2 cartes que je pose ici devant vous face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du jeudi 13 avril 2023. Alors on va voir si le caractère amical de ce tirage se confirme. Alors j'ai ici l'escargot. Alors l'escargot, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle justement d'un manque de sociabilité, de l'impression de ne pas être tout à fait entouré et de se retrouver comme l'escargot reclus dans sa coquille, mais dans une exclusion qui n'est pas très positive. On ne parle pas de se mettre à part pour se reposer comme des fois on a besoin de le faire. Ça me parle plutôt de se recroqueviller dans sa coquille un petit peu par tristesse ou par déception également. Il y a également derrière la carte du sphinx qui est inversée, qu'on est en pleine réflexion par rapport à toutes ces problématiques et qu'il y a peut-être de la prise de décision dans l'air, mais une décision pas facile à prendre. Alors pour moi, l'escargot et le sphinx inversé font directement référence à la coupe que nous avons eue précédemment, une coupe très amicale et qui nous parlait de nos insatisfactions dans la vie amicale. L'escargot et le sphinx confirment un petit peu cette impression. Il y a effectivement l'idée qu'on se sent un peu isolé, on manque d'amis,
où on se sent reclus, c'est-à-dire qu'on se sent un peu en retrait de la part de notre groupe d'amis. Ça, pour moi, réitère l'impression que vous donnez beaucoup de nouvelles, mais que si vous ne faites pas ce geste, eh bien, vous pouvez rester un petit peu dans le silence. En tout cas, ça vous rend triste et ça vous donne envie de vous recroqueviller dans votre coquille. Alors peut-être que vous envisagez justement de stopper cette communication à sens unique ou de la ralentir. Le Sphinx nous dit qu'il y a effectivement une réflexion de votre part et peut-être qu'effectivement votre hésitation c'est ça. Est-ce que vous devez eh bien passer à autre chose et pourquoi pas eh bien essayer de trouver des amis plus en accord avec vos valeurs, puisque le chien inversé nous dit aussi qu'on n'est plus tout à fait dans des relations qui correspondent à nos valeurs, à notre envie de partager, etc. Et ce qui est assez intéressant également avec le Sphinx inversé, c'est qu'on nous dit qu'il y a peut-être de l'hésitation. Pour moi, vous réfléchissez intensément à votre vie amicale et vous ne savez pas quoi faire, à savoir conserver ses amis mais sur fond d'insatisfaction, et du coup vous continuez à beaucoup faire d'efforts et à même vous sacrifier pour eux. Il y a un petit peu cette idée que vous donnez beaucoup pour les autres mais que eux ne vous donnent pas suffisamment, en tout cas pas à la hauteur de ce que vous estimez correct. Et puis il y a cette idée aussi peut-être que vous hésitez à lâcher prise, à couper les ponts et pourquoi pas même à arrêter de faire tous ces gestes de communication qui sont à sens unique. Bon, on va recouvrir pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors aujourd'hui on est jeudi, et je rappelle que jeudi on est impacté par Jupiter, planète de chance, d'opportunité, d'espoir. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va avoir quelques espoirs quant à cette sphère amicale qui semble pas mal contrariée. On va voir si en recouvrant les cartes nous indiquent cela. Alors j'ai ici loi. Alors loi qui est inversée. Alors comme souvent lorsque nous avons eh bien des oiseaux, ça nous parle d'envol. Et lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle d'être casanier, de se replier un petit peu sur nous-mêmes. Ça nous parle également eh bien, de difficultés, pourquoi pas dans le couple. Alors pas forcément de difficultés spectaculaires, mais d'un couple qui a peut-être besoin d'avis, d'un avis extérieur. Et pour moi, pour relier à la sphère amicale, il y a peut-être cette idée que vos difficultés amicales, elles sont ressenties par le couple. Alors pourquoi pas des amis que vous avez en couple et du coup vous ressentez ensemble eh bien, cette insatisfaction amicale. Ce qui est assez intéressant avec loi inversée, c'est qu'on se sent à l'étroit dans une relation. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est vrai qu'associé à l'escargot, j'ai aussi l'idée qu'on se sent à l'étroit à la maison, dans sa coquille. Peut-être qu'on étouffe un petit peu. Et c'est vrai que souvent, loi, elle nous parle plus de couple. Alors pour moi, là, ici, on a une belle association, un couple et amitié. Il y a effectivement de l'insatisfaction amicale, ça on l'a dit, mais le sentiment aussi d'étouffer dans des relations amicales qui ne nous conviennent plus, mais pourquoi pas aussi pour certains, d'étouffer à la maison, on se sent trop à l'étroit, alors peut-être qu'on se sent matériellement trop à l'étroit, par exemple un logement qui commence à devenir un peu trop petit, et la carte du Sphinx nous dit qu'on engage des réflexions là-dessus, est-ce qu'on fait des travaux, est-ce qu'on déménage, voilà ce genre de choses. Et puis ça peut aussi me parler de se sentir étouffé, loi inversée, dans le couple, avec un partenaire qui est peut-être un peu trop présent. Alors on ne parle pas de domination, mais peut-être du fait qu'en ce moment, on a besoin d'avoir notre espace, d'avoir du temps pour soi, et pas forcément d'être toujours eh bien, tous les deux. Voilà, on se sent un petit peu à l'étroit dans la coquille par rapport eh bien, à toutes ces problématiques-là. Bon, ce qui est sûr, c'est que loi confirme l'idée d'une solitude amicale. On se referme un petit peu sur nous par rapport à cela. Alors, on continue. Bon, j'ai ici le lion. Alors le lion, lorsqu'il est à l'endroit, il me dit qu'on est une personne rayonnante, voilà, et que les relations, quelles qu'elles soient, s'annoncent sous de meilleurs augures. Donc ici, on a annoncé des choses un petit peu compliquées dans la vie de couple et dans la vie amicale. A priori, le lion est en train de nous annoncer une amélioration de la situation. Il y a l'idée aussi eh bien, qu'on commence à réavoir confiance en nous, mais aussi confiance en les autres et de façon très générale en la vie. Ce qui est important avec le lion, c'est ici de remarquer qu'on occupe dans notre sphère amicale et notre sphère sentimentale une place centrale. C'est comme si nous étions un peu le décideur de toutes ces relations-là. Et face à ces insatisfactions que nous avons pu mentionner, il y a l'idée qu'en réalité, les choses sont pleinement entre nos mains. Alors ça renforce l'idée qu'on a un choix à faire, mais a priori, on est tout à fait en capacité de le faire. On a les épaules pour. Le lion est un animal charismatique. Donc on me dit ici qu'effectivement,
on a une certaine aura dans notre couple et dans notre sphère amicale. Alors c'est un tirage qui est assez paradoxal parce que d'un côté on nous parle un petit peu de sensation d'étouffement dans le couple, de sentiment de solitude dans l'amitié où on ne se sent pas forcément dans des relations d'échange, et le lion nous dit que pourtant on a vraiment une place extrêmement centrale, on est un pilier dans notre sphère amicale ou dans notre couple. Alors c'est peut-être pour ça aussi que dans le couple, l'autre se repose beaucoup sur nous ou a envie de partager du temps avec nous, parce qu'on incarne une forme de rayonnement, une forme de personnalité solaire, mais qui là commence un peu à vous étouffer. Et dans la vie amicale, il y a peut-être l'idée que vous êtes insatisfait, insatisfaite, mais que vos amis, eux, ne s'en rendent peut-être pas complètement compte. En gros, ils se reposent complètement sur vous pour faire vivre ces amitiés. Vous, ça vous fait de la peine, mais eux ne le voient pas comme ça. Au contraire, ils sont plutôt contents de voir que vous vous impliquez, que vous prenez des nouvelles. Voilà, il y a cette idée que votre image n'est absolument pas remise en question ici. Donc pour moi, on est plus dans l'idée que juste les gens ne sont plus accordés sur la même tonalité. Bon, j'ai ici le signe inversé. Le signe inversé nous dit qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de notre vie. Ce qui est intéressant également avec le signe inversé, c'est de nous dire qu'il y a une perte d'harmonie. Une perte d'harmonie, on l'a dit, dans le couple et dans la vie amicale, qui peut être réelle ou qui peut être ressentie. Et souvent, le signe inversé nous met un petit peu en attention. Il peut y avoir un petit incident ou un petit accident aujourd'hui. Alors quand je dis un petit accident, je reprends souvent cet exemple, ça peut être par exemple casser un objet à la maison, en faisant le ménage. Voilà, on est dans l'ordre un petit peu de l'étourderie. Voilà, on fait une marche arrière devant sa maison et patatras, on raye la portière de son véhicule parce qu'on n'a pas vraiment fait attention. Donc on n'est pas dans les choses graves. Alors certes, ce type d'accident ou d'incident peut être pénible. Alors attention, lorsque des choses comme cela sont annoncées, il ne faut pas non plus être dans la peur et se dire je reste chez moi et je fais rien pour ne rien casser. Voilà, on est plus dans l'idée que voilà, des petites choses peuvent effectivement arriver et du coup vous renforcer dans votre sentiment négatif. Pour moi, il y a l'idée que vous broyez un petit peu du noir aujourd'hui, notamment à cause de ces problématiques de couple et ou amicales, sachant que l'amitié et le couple peuvent se mélanger ou peuvent vous enquiquiner aujourd'hui. Et du coup, dans ce caractère un petit peu négatif, vous pouvez casser quelque chose, voilà, avoir un bris, et ça vous conforte dans l'idée qu'aujourd'hui c'est une journée de malchance. Mais ce n'est pas une journée de malchance, mais vous en avez en tout cas l'impression. Alors je vous refais ici ce premier ensemble de cartes qui, à mon sens, met très en avant, premièrement la vie amicale, mais également la vie de couple. Et je vais vous faire différentes conjugaisons avec 2-3 exemples concrets pour que vous puissiez bien voir dans quel ordre d'idées nous nous plaçons. Alors j'ai ici l'escargot qui me manque de l'impression, qui me parle de l'impression que vous avez de ne pas avoir une vie sociale extrêmement aboutie. Alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup d'amis ou de ne pas avoir beaucoup d'amis fiables et également d'avoir des relations unilatérales en amitié. Vous donnez beaucoup, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de communication en couple, donc vous communiquez, vous prenez des nouvelles, vous invitez, vous créez l'événement, vous appelez, vous envoyez des textos, etc. Et malheureusement, vous ne recevez pas forcément le même genre d'attention en retour. La carte de loi me dit que cela vous fatigue un petit peu et que vous avez tendance à vous replier sur vous-même comme dans une coquille, loi incarnant à l'envers une forme d'aspect casanier. Donc l'escargot et loi me dit que aujourd'hui, à force de constater que cette communication amicale elle est unilatérale, vous risquez d'avoir envie de ne plus communiquer du tout. Alors peut-être par tristesse, par un petit peu aussi colère, vous dites puisque c'est comme ça, moi j'arrête de lancer des coups de fil, d'envoyer mon petit message, d'envoyer mon petit mail, voilà. Vous arrêtez en fait de communiquer et j'ai l'idée même que vous pourriez avoir envie de faire ça pour voir si les autres, eux, vont enfin s'intéresser à vous. Et donc, il y a une petite prise de risque. Loi inversée me dit également qu'il y a peut-être des difficultés dans la sphère sentimentale, auquel cas vous avez peut-être besoin de conseils. On ne me parle pas de difficultés de couple majeur ou de conflits, de disputes, mais plus d'un couple qui aurait besoin d'un avis. Alors, il est évident que là aussi, ça peut me parler d'amis que vous avez en commun dans le couple
Et vous et votre partenaire vous interrogez et constatez effectivement cette insatisfaction amicale et peut-être que vous avez besoin d'un conseil extérieur par rapport à des décisions qui sont à prendre. La carte du lion me parle néanmoins de bon rayonnement. Donc pour moi, ça évoque une amélioration des relations amicales et pourquoi pas même des relations de couple si tant est qu'il y a eu des difficultés. On me dit également que dans le couple, vous avez tendance à être un petit peu trop l'un sur l'autre, ce qui peut être perçu positivement habituellement, mais aujourd'hui, vous risquez un petit peu d'étouffer. Le lion me dit que vous êtes une personne charismatique dans la sphère amicale. Vos amis, en gros, se reposent complètement sur vous et peut-être même dans la sphère sentimentale où votre partenaire de vie se repose là aussi complètement sous vous. Mais aujourd'hui, ça vous fatigue un petit peu. En effet, la carte du signe inversé me dit que vous manquez d'entrain. Vous avez plutôt, aujourd'hui tendance à vous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, quitte à oublier les choses positives de votre vie. Et on peut également mentionner un incident, un petit accident qui pourrait venir un peu couronner le tout aujourd'hui et vous conforter dans l'idée que vraiment, c'est pas votre journée. Alors ici, j'ai la carte du Sphinx. Et le Sphinx, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a un choix, une décision à prendre et que c'est pas facile. Alors on est peut-être beaucoup dans la réflexion aujourd'hui. Alors j'ai la carte de la grenouille. Et la carte de la grenouille, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui nous dit qu'on est en train de franchir des étapes et que déjà, une première étape peut être franchie dans un processus de transformation. Ce qui est intéressant avec la grenouille, c'est qu'on parle beaucoup de communication. Et oui, la grenouille est un animal ô combien communicatif. Vous avez certainement déjà entendu les chants nuptiaux des grenouilles qui devraient d'ailleurs pas tarder à se faire remarquer en cette période de printemps. Donc ça me parle de communication, ça me parle également de bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Et puis ce qui est intéressant avec la grenouille, c'est qu'elle incarne également la chance, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, jeudi, Jupiter, c'est une planète aussi de chance et d'opportunité, et la grenouille, elle nous parle aussi de choses positives, plutôt dans la sphère financière, et pourquoi pas avec des sommes d'argent qui peuvent vous parvenir. Alors là, on change complètement de domaine, c'est vrai qu'on quitte un petit peu la sphère amicale et amoureuse qui nous ont pas mal occupés en début de tirage, pour là me parler un petit peu plus de matériel. Alors pour moi, il y a également cette idée qu'en ce moment vous êtes en pleine réflexion, alors pourquoi pas quant à vos amitiés un petit peu chahutées, ou même par rapport à votre positionnement dans le couple avec peut-être un partenaire un petit peu trop étouffant, mais pas méchant, je rappelle, on ne parle pas de manipulation ou de relations toxiques, mais plus d'une personne qui a besoin d'être avec vous et vous en ce moment vous avez peut-être besoin de lâcher un petit peu prise. Le Sphinx associé à la grenouille me dit également qu'on a été dans une forme d'incertitude, peut-être parce qu'on était dans l'attente d'une nouvelle. Alors la grenouille m'indique que cette nouvelle peut arriver assez vite, donc pourquoi pas aujourd'hui ou dans les jours suivant le visionnage de cette vidéo. Et pourquoi pas une nouvelle qui parle d'argent, c'est en tout cas une nouvelle qui sera positive pour vous, qui sera une chance. Alors ça peut me parler de tout type de nouvelles, donc ça peut arriver par courrier, par téléphone, par email ou même lors d'un entretien ou un visiteur qui vient vous apporter cette bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est positif et chanceux pour vous et pourquoi pas dans les finances puisque la grenouille, je le répète, nous parle souvent de richesse et d'abondance. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de courrier, de paperasse ou de nouvelles financières, ça peut tomber assez rapidement. Alors j'ai ici la chouette qui est inversée. Lorsque la chouette elle est inversée, elle nous parle d'une intuition peu présente. Elle nous parle également du fait qu'on a tendance à être assez peu objectif ces derniers temps et aussi qu'on a tendance à ne pas être très discret. Alors justement, la grenouille qui met un petit peu en avant la bonne nouvelle, la bonne chance et pourquoi pas dans le domaine des finances associée à la chouette inversée vous recommande d'être discret. C'est-à-dire que si effectivement une bonne nouvelle est enfin reçue et une nouvelle qui à mon sens va vous délester d'un poids, vous étiez dans l'incertitude, cette bonne nouvelle va clôturer un petit peu cette phase de doute. Évitez de crier cette bonne nouvelle sur tous les toits. On vous invite à la discrétion, à garder cela pour vous. Alors pourquoi? Ça je l'ignore. On va voir si la dernière carte du tirage nous apporte quelques éléments. Alors j'ai ici la carte du saumon qui est inversée. Alors le saumon, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'obstacles que l'on peut rencontrer comme un saumon qui remonte une rivière et forcément c'est pas quelque chose de facile. Donc ça nous parle de difficultés dans notre chemin de vie. Alors pour moi,
Les deux cartes associées ensemble, chouette et saumon inversé, ne sont pas en train de nous annoncer des obstacles et des difficultés. Mais il y a plus l'idée qu'effectivement, si on vient à parler très ouvertement et avec peu de discrétion, eh bien de nos bonnes chances, de nos bonnes opportunités et pourquoi pas de nos entrées d'argent, donc ça peut me parler d'une prime, d'un héritage, d'obtenir un emploi et donc de voir sa situation financière s'améliorer. Il y a cette idée que si, je ne vais pas dire on s'en vante, mais si on le fait savoir, eh bien ça pourrait nous créer plus d'obstacles. En effet, le saumon, lorsqu'il est inversé, nous parle d'aller de l'avant, justement, et de pouvoir être bloqué par quelqu'un ou par quelque chose si jamais on a tendance à étaler un petit peu trop ces bonnes nouvelles. Bon, vous l'aurez compris, restez discret quant à toute nouvelle ou même à une opportunité ou à une bonne chance qui vous arrive. Il y a une idée que peut-être il ne faut pas trop la partager parce qu'on peut vous créer des difficultés si c'est mis sur le tapis. Je vous rappelle qu'on a pas mal parlé de jaloux ces derniers temps, qui ne se réjouissaient pas pour nous, notamment quant à une relance financière. On est peut-être encore une fois dans ces problématiques-là. Alors je vous refais ce deuxième ensemble. Le Sphinx me dit que ces derniers jours, semaines, vous avez été en proie à une série de doutes et on me dit que justement aujourd'hui avec la grenouille, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles qui du coup lèvent tous les doutes car enfin la réponse tant attendue arrive. Alors pour tous ceux qui attendent un courrier, une réponse, une démarche, l'aboutissement d'un dossier, eh bien on me dit qu'on peut recevoir de belles chances aujourd'hui. La grenouille évoque également des cadeaux, c'est-à-dire une chance, une rencontre positive, une opportunité, mais plutôt dans la sphère professionnelle et financière, et pourquoi pas là encore, de belles rentrées financières qui interviennent comme une chance. Alors pour tous ceux qui attendent des primes, qui attendent une indemnisation, un remboursement, une offre de prêt, ça peut tout à fait ici me parler de cela. La chouette inversée vous recommande d'être discret lorsque cette bonne chance, cette bonne opportunité arrivera, car votre manque de discrétion pourrait vous jouer de mauvais tours. Pourquoi pas ? À cause de personnes jalouses, qui eux ne vont pas du tout percevoir cela d'un bon œil. On a donc un tirage assez complet puisqu'il fait le tour de notre vie relationnelle, notamment amicale et pourquoi pas pour certains sentimentale, mais aussi un tirage plutôt matériel avec l'aspect financier qui est très mis en avant. Alors je vais vous refaire un bilan pour cette journée du jeudi 13 avril 2023 avant d'utiliser mon petit oracle pour terminer votre tirage. Alors la coupe, je vous le rappelle, parlait vraiment d'amitié et d'insatisfaction amicale. On ne se sent pas entouré, nos relations amicales actuelles ne nous conviennent plus, nous on communique beaucoup, mais les autres ne communiquent plus avec nous, donc sentiment de solitude. L'escargot confirme un petit peu cette idée qu'on se replie sur nous-mêmes, on est déterminé à un petit peu lâcher prise vis-à-vis de nos amitiés, quitte à ne plus trop donner de nouvelles et à nous terrer au fond de notre coquille, alors peut-être parce qu'on est en colère, peut-être parce qu'on est lassé aussi, ou tout simplement dans l'espoir de provoquer une réaction de la part de nos amis, du type « j'en vois plus de nouvelles » et on verra bien si lui ou elle va m'en envoyer. La carte de loi me confirme un petit peu l'idée qu'on est vraiment dans une posture casanière. On est décidé un petit peu à faire le mort ou à faire la morte vis-à-vis de ses amis qui nous déçoivent. Les cartes ne nous disent pas forcément si c'est une bonne ou mauvaise option. En effet, ce qui apparaît évident, c'est que le lion nous parle de rayonnement. Clairement, vous êtes une personne importante pour vos amis, vous rayonnez, vous avez même plutôt une bonne réputation, une bonne image auprès d'eux. Du coup, ils ne s'aperçoivent peut-être pas que vous êtes insatisfait ou insatisfaite de ces relations-là. Les cartes m'indiquent également que vous avez peut-être des difficultés petites dans la vie de couple, auquel cas vous avez peut-être besoin de l'avis d'une tierce personne. Ce qui est intéressant avec la carte du cygne, c'est qu'on aura tendance aujourd'hui à se focaliser uniquement sur les aspects négatifs de notre vie. Donc pourquoi pas se focaliser sur les aspects un peu décevants d'une relation amicale en oubliant tous les bons côtés et tous les bons moments qu'on a passés avec cette ou ces personnes qui en ce moment nous déçoivent. En gros, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Cela pourrait être en plus confirmé par un petit incident de maison. On casse un verre, on casse un objet, on a un petit accident de carrosserie. Rien de bien méchant certes, mais qui va confirmer l'idée que cette journée n'est peut-être pas la meilleure journée du monde pour vous.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes face à un choix et un dilemme. Pourquoi pas par rapport à votre vie amicale. Ça vous convient plus, donc il y a peut-être des décisions à prendre, mais pour l'instant, vous êtes bloqué, ne sachant pas trop que faire. Il y a également cette idée que vous êtes suspendu à l'arrivée d'une nouvelle qui pourrait vous parvenir aujourd'hui. Une nouvelle de tout type, même si effectivement l'aspect matériel est particulièrement mis en avant. Une nouvelle concernant un emploi, concernant de l'argent ou concernant un projet, une démarche. Les nouvelles pourraient vous parvenir vite et ce qui est sûr, c'est que ce sont des nouvelles placées sous le signe de la chance et pourquoi pas avec une somme d'argent à la clé. Chouette et Saumon vous recommandent d'être discret lorsque vous réceptionnerez cette nouvelle qui peut effectivement causer des jalousies et donc des obstacles sur votre route. N'en parlez pas trop pour éviter de vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas ici de carte de jalousie, donc si je parle de jaloux, c'est uniquement parce qu'ils se sont manifestés dans des tirages précédents où on a beaucoup parlé du fait que votre réussite matérielle engendrait des jalousies et c'est pour ça que là, je remets ça sur le tapis. Mais il n'y a pas aujourd'hui de présence de jalousie. Faites néanmoins attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que voici. On a donc en ce jeudi un tirage 100% animalier. Alors je vais battre le jeu en pensant toujours bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et nous allons voir si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à nous pour compléter ce tirage. Et nous n'en avons qu'une qui est tombée, donc un seul animal. On va voir quel est-il et quel conseil il nous donne. J'ai la libellule qui vient nous rendre une petite visite. Je vous la lis. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors ce qui est intéressant, c'est l'idée d'illusion. On n'a peut-être pas les yeux en face des trous et c'est ce que veut nous dire un petit peu la libellule. Alors forcément, on a beaucoup parlé d'amitié. Il y a peut-être certaines choses qui nous paraissent illusoires ou qui en tout cas sont de l'ordre de l'illusion. Effectivement, peut-être qu'on maintient des amitiés, mais que ces amitiés ne correspondent plus tout à fait à nos valeurs, à ce que l'on souhaite aussi partager, donner et recevoir. En gros, on a l'illusion que ces amitiés sont importantes et du coup on les maintient, quitte à être un peu dans le sacrifice et même dans l'inconfort, mais c'est de l'illusion. C'est-à-dire qu'en gros, même s'il y a des tentatives de rafistolage, ça restera qu'un petit pansement sur une plaie grande ouverte. Là encore, il y a cette idée par rapport à notre côté un peu négatif aujourd'hui qu'on est beaucoup dans l'illusion et dans l'illusion négative. En gros, on a l'impression que tout va mal, alors qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, essayez de détourner votre regard vers les choses positives, vers les relations sympathiques et vers vos réussites, puisque la libellule vous invite à ça. À prendre également la vie avec un petit peu plus de légèreté, toujours dans l'idée de voir le positif. On le dit également avec la discrétion, la libellule vous invite à garder pour vous, comme la chouette, les bonnes nouvelles matérielles qui pourraient se présenter, car l'illusion pour moi, c'est l'idée que vous pouvez être entouré par des personnes qui donnent l'illusion d'être bonnes pour vous, mais qui en réalité n'hésiteraient pas à vous mettre des bâtons dans les roues en utilisant des informations, notamment que vous-même, vous pourriez les communiquer en leur disant, tiens, je viens d'avoir cette prime, ou j'ai reçu cet héritage, j'ai reçu cette somme d'argent, et par je ne sais trop quel moyen, ça pourrait se retourner contre vous, car il y a des gens qui la jouent un petit peu à contre-courant. Vous vous rappelez que lorsque nous avons parlé de jaloux ces derniers jours, nous avions dit que c'était des jaloux qui vous faisaient des grands sourires, et que peut-être vous n'avez pas encore identifié comme tel. Donc attention effectivement aux personnes qui sont autour de vous et à qui vous confiez quoi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 13 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage quotidien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence
chance dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Je vais vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas que nous sommes impactés en cette journée du jeudi par Jupiter, planète d'espoir, de chance, d'opportunité. A priori, il y en aura pas mal dans la sphère matérielle, pourquoi pas financière, avec de la démarche, de la nouvelle, du courrier qui peut vraiment vous parvenir. Donc profitez de ces belles chances qui semblent s'ouvrir à vous. Il y a effectivement des petites choses un petit peu, comment dire, négative, plutôt dans la sphère amicale, mais on vous le rappelle, tout cela n'est peut-être aussi qu'illusion, c'est-à-dire que vous avez tendance à noircir votre tableau. Voilà en tout cas comment je perçois les choses. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.